Chers collègues, chers futurs résidents, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle série de vidéos entièrement dédiée au groupe sanguin. Mais avant de commencer cette série, j'aimerais bien vous parler de l'historique des groupes sanguins ABO et Rhésus. Alors, le père fondateur des groupes sanguins, c'est Karl Landsteiner. Il est né le 14 juin 1868 à Baden, une ville située au sud de la capitale Vienne de l'Empire austro-hongrois. À l'âge de 17 ans, Karl Landsteiner débute des études de médecine et il fut très brillant au cours de ses études. À l'âge de 23 ans, il est docteur en médecine. Sa carrière est assez particulière car il la dédia entièrement à la recherche au laboratoire. Il n'a jamais exercé de la médecine clinique. En 1896, Karl Landsteiner entre comme assistant à l'Institut d'hygiène de l'Université de Vienne. Une année après, il fut recruté comme assistant à l'Institut d'anatomopathologie de l'Université de Vienne. Et le 14 novembre 1901, Karl Landsteiner publie un article révolutionnaire dans la revue Les hebdomadaires de la clinique de Vienne. C'est un article très court de 2 pages, de méthodologie très simple, mais ne comprend aucune précision sur la modalité de prélèvement des sérums ou la température de réaction des agglutinations ou le délai de lecture des réactions. Tout ce qu'on sait, c'est que les globules rouges ont été dilués à 5% avec du sérum salé acétonique. Il a prélevé 6 personnes qui travaillaient dans son laboratoire, ainsi que 6 femmes qui viennent d'accoucher récemment. Il a mélangé les sérums de ces individus avec les globules rouges dilués dans du sérum salé. Il a observé les réactions d'hémagglutination. Aucune précision sur l'intensité de l'agglutination, mais les résultats des réactions d'agglutination sont résumés dans ces 2 tableaux. Dans cet article, il conclut qu'il existe 3 groupes sanguins, le groupe A, le groupe B et le groupe C. Puis le groupe C fut renommé le groupe O, Ohn en allemand, qui veut dire son antigène de surface. Et ça, quelques années plus tard, à l'initiative de Ludwig Hirschfeld et Emil von Dungren. Et en 1902, le groupe AB fut découvert par Adriano Sturli et Alfred von de Castello. En décembre 1907, Karl Landsteiner est nommé professeur en médecine, mais fut malheureusement obligé de fuir la misère qui s'est abattue sur la petite Autriche après l'effondrement de l'Empire austro-hongrois. Le 21 juin 1929, Karl Landsteiner, son épouse Hélène, d'origine grecque, actrice et d'origine grecque, et leur fils Ernest deviennent citoyens des États-Unis d'Amérique. En 1930, Karl Landsteiner a reçu le prix Nobel de médecine pour sa découverte des groupes sanguins humains à Stockholm.
Dès son arrivée aux États-Unis, Karl Landsteiner fut recruté comme professeur-chercheur à l'Institut Rockefeller et sa photo fut immortalisée sur les billets de banque de 1000 shillings autrichiens. En 1939, Philip Levin, un assistant de Karl Landsteiner, a publié un article dans The Journal of the American Medical Association. Dans ce cas clinique relatait l'histoire d'un nouveau-né mort à la suite d'une anémie hémolytique du nouveau-né. Dans cet article, Levin décrit l'agglutination des globules rouges du père et de l'enfant par le sérum de la maman. Au même moment, Karl Landsteiner travaillait avec son collaborateur et assistant Alexander Weiner sur la recherche d'une communauté antigénique entre l'être humain et l'animal. Leur modèle expérimental consistait à injecter des globules rouges d'un singe appelé macaque rhesus à un lapin. Après l'immunisation de ce lapin par les globules rouges de ce singe, il y avait production d'anticorps anti-rhesus, qui fut appelé plus tard des anticorps anti-D. Ces anticorps anti-rhesus étaient capables d'agglutiner les hématies de 85% des individus. Ces individus étaient appelés individus rhésus positifs, alors que cet anticorps n'agglutinait pas les 15% des individus restants, c'est-à-dire les individus rhésus négatifs. En 1941, Karl Landsteiner et Alexander Weiner ont publié un article révolutionnaire dans le Journal of Experimental Medicine, intitulé Facteur rhésus. Le 24 juin 1943, Karl Landsteiner a ressenti une douleur thoracique lorsqu'il travaillait dans son laboratoire. Il fut amené à l'hôpital en urgence et décède 2 jours après, le 26 juin 1943. Il fut incinéré et ses cendres éparpillées sur la Nouvelle-Angleterre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Alexander Weiner continue à travailler avec son équipe sur le facteur rhésus. Il développa une nouvelle nomenclature pour ce facteur rhésus. Le grand RH était donné au phénotype rhésus positif, alors que le petit RH, c'était pour le rhésus négatif. Le grand R pour l'allèle dominant et le petit r pour l'allèle récessif. Mais après la découverte des autres antigènes du système rhésus, Ronald Hamler Fisher, un statisticien, et Robert Russell Reis, un médecin biologiste généticien, développent une nouvelle nomenclature basée sur l'haplotype grand D, C et E. Après la Deuxième Guerre mondiale, de nombreux groupes sanguins ont été découverts. On dénombre actuellement 36 systèmes de groupes sanguins, avec plus de 300 antigènes. Ce n'est pas surprenant
que la nécessité d'une nouvelle nomenclature et une nouvelle classification a vu le jour. En 1982, Patrick Moore, au Canada, a développé la nomenclature de l'International Society of Blood Transfusion Work Party. Et cette liste de systèmes groupes sanguins comprend jusqu'à ce jour 36 systèmes de groupes sanguins. Heureusement que ce n'est pas tous ces systèmes qui sont importants en transfusion sanguine. Cette nomenclature repose sur une série de chiffres. Chaque système est représenté par 3 chiffres. Par exemple, le système 001 représente le système ABO, alors que les 3 derniers chiffres représentent l'antigène qui appartient à ce système. Voilà, cette vidéo à présent tire à sa fin. Comme d'habitude, vous allez trouver toutes les références dont j'ai tiré ces informations dans la description. Dans cette série de vidéos, nous allons surtout étudier le système ABO et ses associés, ainsi que le système Rhesus et ses collègues. D'ici là, je vous prie de liker au maximum cette vidéo, de vous abonner. Si vous n'avez pas aimé, tant pis, mettez-moi un tout petit pouce vers le bas. Et n'oubliez pas de partager, partout sur Twitter, Facebook, partagez avec vos amis afin d'en faire profiter tout le monde. Je vous remercie pour votre attention.